nous parle résoudre et modèle examen ça, encore une fois, SVT. Et question te poser nous, première question, c'est sur Covid. Songez les d'avoir composé, si mon t'a préparé, dit ah ben examen Covid, ben ça mais on pas de belle. Et alors on a traité ça pour toute façon. Ça, pour moi, nous, ça c'est un modèle examen bac permanent. Puisque les lycées autour, ils pas fait bac permanent, c'est collège, ils vont faire ça pour eux, KMRO. Donc, Sonny Saint-Hilaire, qui c'est un professeur qui écrit bel livre, et livre lui toujours livre pour préparer pour concours, tellement il approfondi. Il approfondi par passer livre et ministère l'envoyer. Donc, c'est lui-même qui fait examen ça pour monde capable de travailler. Donc, nous avons travaillé ensemble parce que lui vraiment qui est très ensemble avec examen baccalauréat. Donc, je te demande nous, première question, c'est qu'est-ce qu'un virus? Et puis, vous décrivez ses caractéristiques. Il y a une définition simple. Bon, comme moi-même, je viens réétudier le virus, donc j'ai une difficulté pour me définir le genre ministère dans définir là, ou bien genre programme dans définir là. Donc, on dit un virus est un agent pathogène nécessitant un hôte, généralement une cellule dont les constituants et le métabolisme déclenchent la réplication. Il va aller de hôte. Hôte là, c'est un organisme, comme si il peut servir ensemble avec pour nourrir tête li. Yon ti rappel tout, yon virus par être vivant, ok? Virus là, li dans l'air là, li vivant, c'est le arrivé joindre côté entrer côté besoin, ok? Donc virus là, l'air là, quoi virus corona, li dans l'air, li pas vivant, ok? Parce que toutes conditions pas réunies pour lui comme si un organisme vivant. Li pas vivant, c'est l'air entrer dans cellule là. L'air entrer dans cellule là, li pas comme si siéger, li pas changer ADN là, transcription et cellule là faire. Il pas le faire comme si travail pour lui, il pas le faire le produit, cellule là pour le produit cellule et virus là, ou le produit l'autre cellule qui bon pour organisme là, il pas le travail et reproduction des cellules, OK? Avec sa caractéristique, il dit un virus il possède un seul type d'acide nucléique. Je n'ai regardé là un seul type d'acide nucléique, soit l'ADN ou du moins ARN. Il pas gain tous les deux à la fois. Et puis il y a une incapacité de reproduction, ça nous dit, et puis il fait réplication, ok? Réplication, c'est là il entre dans cellule là, il gain pour faire phase ça, ok? Il dit nous expliquer le mécanisme de multiplication d'un virus. Mécanisme de multiplication, c'est premièrement attachement, c'est l'attacher ensemble avec cellule là. Pénétration, il fait pénétration et il entre dans cellule là. Il fait décapitation. Non, ça c'est décapsidation. Les retire capside et cellule là et pour les capable d'entrer là-dedans et puis pour les capable siéger. OK, capsule et virus là, pardon. Il fait réplication, assemblage de la maturation, libération virus. Réplication, c'est là pour faire ADN et cellules là transformées en ADN et ADN virus là pour capable travailler pour lui. Donc travail cellule t'a effectué, elle changer le phase ça réplication. Assemblage de la maturation, donc toutes cellules et virus et cellules là viennent produire, ils viennent assembler puis prêt et puis pour capable libérer. Après ça, on dit nous donner deux voies de contamination des humains par la COVID-19, ok? Et préciser les moyens de prévention. Nous avons voie buccale, nous avons voie nasale. Voie buccale là, donc l'entrée par bouche, nasale l'entrée par nez, ok? Et puis on dit nous préciser deux moyens de prévention, c'est cache-nez et puis éviter passer maintenant visage. Ça nous connaît donc on pas noter. Alors, ça nous indique 4 symptômes ressentis par une personne affectée par la COVID. Clavier a changé, limité copie. Bon. Et réponse c'est fièvre, toux, fatigue, essoufflement. Mon a une fièvre, il a tous, il est fatigué, puis il a essoufflé. OK, tant comme s'il a une difficulté respiratoire. Après ça, on dit c'est quoi un pédigré? Un pédigré ou arbre généalogique. Il dit, arbre généalogique là, il dit c'est une représentation graphique de la généalogie descendante ou et ascendante d'un individu. Excusez-moi, clavier a changé bagaille d'un individu. Donc, excusez-moi pour ça.
et puis ensemble avec A blanc qui gagne 2A, nous va exprimer pour ça. Donc, arbre généalogique là, il y a le pédigré tout, ok? C'est une figure, et j'en vois ouais, puis devant, c'est une figure qui présentait. Ok, pour réduire le temps, moi tracer schéma pour nous, et puis nous juste comme si fait lecture là, et puis je vais écrit tout pour vidéo capable d'aller. Puis écoute, et là nous avons une fille, ou c'est fille, car il y a ces garçons, l'elle bifé malade, fille même les porteuse, les saine, mais elle pas malade là. Si elle est malade, elle est poil noir. Ok? Donc, premier ben, nous avons dit tout que dans le texte là, on dit que deuxième monde dans la première génération avec cinquième monde dans la deuxième génération, pas de maladie ça dans la famille. Donc, yo sain. Ça, c'est un ben nous avons clair avec elle. Donc, yo dit nous c'est fils qui inquiet, qui a fait test ça, ok? C'est lui-même qui a fait test là pour qu'on est-ce que li ka gen crainte pour petit li faire maladie ça. Donc t'avais c'est ouais comme ascendant côté. OK, ça c'est descendant, ça c'est ascendant. Donc pour nous rappeler nous maladie d'Alto et maladie hémophilie pardon, sont maladies qui caractérisées par coagulation sanguine qui vient pas correct, OK? Coagulation sanguine est responsable par un système le système thrombokinase, OK? Thrombokinase là c'est lui qui même qui est responsable pour faire coagulation sanguine capable normale. C'est un système enzymatique qui est nécessaire pour coagulation, OK? Donc maladie ça li manifester kay garçon plus les livre qui dit c'est kay garçon manifester. Ça fait manifester kay garçon plus, c'est parce que garçon des filles porteuses, jeune là vini en seule façon, yon seul XH vini et puis la maladie. Fille li ka gen gène pas exprimé et puis li a vivre normalement. OK, ça fait garçon pas ka porteur, mais garçon li ka malade ou bien le sain. OK. Donc n'a fait nous dans croisement ça, nous voyons que garçon ça malade. OK? Nous voyons tout que garçon ça malade. Nous parlons comment maladie ça fait propager, qui est-ce qui porte. OK? Nous quand connaît tout dans le soin, c'est fille qui porte maladie ça, c'est eux même qui a problème. Dans la question te posée, nous établir génotype deuxième individu dans la première génération, hein? Et puis nous établir génotype deuxième individu dans la deuxième génération qui c'est garçon ça, ils établi génotype deuxième individu dans la quatrième génération qui c'est dame ça, et puis ils établi génotype deuxième individu dans la troisième génération qui c'est dame ça. Nous allons l'écrire. OK, voilà. Là nous gagnons et ça va bon non, nous gagnons deuxième individu dans la première génération, ça c'est 1 en chiffre romain et puis 2 en chiffre normal là, parce que j'ai comment le relais, c'est chiffre grec ou bien chiffre latin. Là nous avons un individu ça qui c'est garçon. Je dis nous tracer c'est X H Y. OK, là nous voyons que noter le comme ça pour parce que plusieurs livres font comme ça. Mettez pour deuxième individu qui c'est garçon ça, malgré le sem mettez H là. Ça fait mettez H là, moi mettez un H majuscule parce que gain professeur c'est comme ça on fait exercice là. H majuscule là signifie que lycéen, H minuscule là signifie malade ou bien porteuse. H, plus que garçon ça va être nous lycéen, nous mettez X, H majuscule ça veut dire aller l'état là par là et puis Y. Peut-être nous chercher pour deuxième individu ça, deuxième génération qui c'est et dame ça, nous mettez X C H Y, OK? X C H Y pour les malades. Garçon, excusez-moi, garçon ça li malade, deuxième génération, deuxième personne, c'est X, TH là c'est malade, Y, OK? Quatrième individu dans deuxième génération, quatrième individu c'est FISA. Nous mettons FISA X, TH, grand H. Sous l'autre là, il dit li porteuse. TH là c'est maladie et puis grand H ça dit li saine. Ça que fait nous mettre le porteuse, c'est parce que dans croisement là nous avons maladie à propager. Parce que dans le texte ça dit que garçon ça sain. Donc c'est toutefois maladie à propager, donc c'est fille ça qui porteuse qui vient à maladie. Donc nous mettons gène là XTH X grand H. Alors ça veut dire nous écrit pour individu deuxième individu troisième génération qui c'est dame ça nous mettons X, excusez-moi, c'est facile. X, TH, X, grand H. OK? Nous mettons comme ça.
Donc, il y a une probabilité pour lui porter gène là. Il y a une probabilité à tout pour ne pas porter gène là tout. Faut nous tenir compte de ça. Donc, nous avons dit oui, il y a une raison pour l'inquiéter. Nous allons le faire. Donc, si toutefois, on a fait croisement pour nous faire raisonnement. Ok, nous sommes capables de dire oui. Et il y a une raison pour gagner craintif, ok? Parce que dans le croisement, maman, c'est une porteuse, ok? Nous avons regardé là, mes filles n'ont parlé à un moment donné, est-ce que est-ce que fondé? Maman était porteuse parce que monsieur Sassin et maladie a gagné un garçon qui gagne. Donc c'est fille qui porteuse. Et fille ça a une probabilité pour le porteuse tout bien pour le sain. OK? Donc nous avons fait croisement pour nous montrer raison. Ça c'est papa, et XH majuscule là c'est sain. Ça c'est papa qui était sain, j'ai te dit non. Ça c'est maman qui porteuse là. XTH qui c'est maladie et puis grand H qui c'est l'autre gène l'autre X là, chromosome là qui pas de maladie. Là nous fait croisement ça li ben yon fille qui porteuse, OK? Ça c'est première probabilité a. Nous avons un garçon qui est malade, Jean-Noël là, mais garçon ça malade là, Mélie. Et puis nous avons un garçon qui est sain, Mélie. Ça c'est garçon qui est sain. Nous avons une fille qui est saine. Donc fille a une probabilité a pour lui là pour lui malade, pour lui porteuse là pour lui saine. Donc oui, nous avons dit craintif fille a lui fondé, OK? Donc il dit nous encore qui risque de naissance d'un enfant hémophilie. Ok, risque de naissance d'un enfant hémophilie, nous sommes capables de dire que si toutefois garçon fille a marié ensemble avec la saint, comme il montre nous là que les saint, nous avons ok, risque là pour fille si toutefois garçon enceint, la Jean-Noël là, la même probabilité. Si toutefois garçon enceint, la probabilité pour un garçon malade, un garçon sain. Une fille porteuse, une fille saine. Si toutefois garçon pas malade, et garçon malade, tout la bien et puis maman déjà malade, donc probabilité à tous les cas gain une fille malade, une fille saine et une fille malade, une fille porteuse, tous les deux garçons malade. Nous cas dire comme ça. Ça c'est si toutefois le marié avec un papa qui est malade ou bien un papa qui pas malade. Et puis c'est toutefois tout lycée porteuse de maladie. Donc c'est comme ça nous sommes capables de dire que risque là. Donc on a fait deux tableaux pour nous croisement. Ok, si toutefois fille ça qui c'est une fille porteuse comme toutefois nous plus focus sur porteuse parce que c'est question ça opposé nous. Si le croise ensemble avec un garçon sain, là il y a possibilité, là il y a un risque pour un petit malade, c'est petit garçon qui est malade et un risque tout pour une petite porteuse. Donc si le mari avec un monde qui est sain, un garçon sain, donc c'est seul petit garçon qui a possibilité pour porter malade ou malade. À ça, on a une fille porteuse, une fille absente, un garçon absent, ok? Si toutefois le mari ensemble avec un garçon hémophilique, donc si toutefois là le fait test là tout, il va jamais le mari avec un garçon hémophilique. Donc, il y a bien possibilité pour gagner. Une fille malade, une fille porteuse, un garçon malade, un garçon sain, ok? Donc il y a une possibilité pour gagner un petit garçon malade, un petit garçon sain, une fille porteuse, un garçon sain. Donc c'est possibilité ça qui gagne, ok? Donc repassez vidéo pour nous comprendre comment répartition en fait. Yo dit nous expliquer si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. L'allèle responsable de la maladie est un allèle récessif porté par le chromosome X. C'est une maladie héréditaire récessive qui atteint surtout les hommes. Maladie, ça, c'est une maladie qui est portée par chromosome X. Et puis, allèle l'état là, c'est H. Donc, chromosome là, c'est XH. Ils sont maladies récessives parce que faut que les sous deux chromosomes qui fille pour l'exprimer. Il pas besoin sous deux chromosomes qui garçon pour l'exprimer parce que garçon pas gain deux chromosomes X. Donc, depuis garçon on est gain sous chromosome X. Il gagne puisque garçon c'est XY, là tout gain maladie. Ok, c'est une maladie récessive parce que les filles a porté le même pas exprimé. Donc s'il était dominant, il tape exprimé. Il est récessif parce que fille a transmettre lui sans le pas exprimer la qualité. Les filles a porteuse, les cas saine avec maladie ça. Question posée nous encore dit justifier si l'allèle est porté par un gonosome ou autosome. Ça c'est clair. Nous connaissons yo dit gonosome ou du moins chromosome sexuel et puis autosome ou allosome. OK? Chromosome sexuel c'est X, Y et puis XX.
Donc, si toutefois maladie est portée par chromosome X, donc il porté par un allèle gonosome, qui c'est un allèle sexuel. L'allèle est porté par un gonosome car il se trouve sur le chromosome X qui est un gonosome. Ça, c'est clair. Alors, ça veut dire nous préciser les différentes couches du globe terrestre. Ça, c'est géologie, ok? Couche globe terrestre, nous avons dit qu'il y a 3 couches. Généralement, qui c'est croûte, manteau, noyau. Ok? Nous avons divisé encore, nous dit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons dit qu'il y a 5 couches, comme ça, nous avons dit qu'il y a 6. Parce que dans la croûte, il y a une croûte continentale, il y a une croûte terrestre, manteau à tout, manteau externe, manteau interne, noyau externe, noyau interne. Donc, nous faisons comme ça, plutôt, nous dit qu'il y a croûte continentale, c'est le plus utilisé. Il y a un manteau externe, manteau interne. Nous avons regardé sur l'image ça là. Nous avons regardé en l'air net là, côté il y a l'en c'est croûte océanique, ou du moins, et puis côté il y a terre, c'est croûte continentale. Ok? Côté il y a de l'eau, c'est croûte océanique. Côté qui gagne océan et puis côté qui gagne c'est côte continentale côté qui gagne continent. Et puis manteau a divisé en manteau externe, manteau interne. Noir et externe, noir interne ou graine terrestre. J'ai regardé sur l'image là. Alors ça veut dire nous localiser entre les couches les différentes discontinuités du globe terrestre. Discontinuité du globe terrestre c'est côté qui gagne en séparation. Une sorte de nuance ou du moins si on contracte et une nuance comme si pour sortir dans une couche pour aller dans l'autre. En dans noir, ça sépare noir interne qui c'est graine terrestre ensemble avec noir externe là, il y a la discontinuité de Lehmann. Il est situé entre noir interne et noir externe. Deuxième discontinuité, c'est discontinuité de Gutenberg. Il est situé entre noir externe ensemble avec et manteau interne là. Nous avons dit tout, c'est séparé manteau ensemble avec noir, parce que le situé entre les deux. Mais nous, pour nous piquer ensemble avec, nous disons que le situé entre noir externe, qui est noir quand l'air ensemble avec manteau interne. Après ça, dernière discontinuité, c'est discontinuité de Morovitch ou Mo, qui est situé entre croûte et puis manteau externe. Ou bien on peut dire manteau et puis croûte. Donc, couche. Et discontinuité qui sépare croûte l'ensemble avec manteau à l'irélé, Morovitch, ou qu'à dire tout, Mo. Ok. Je dis nous quelle est la valeur approximative du rayon de la planète, de la Terre, ok? Rayon c'est 6400 km, c'est approximative. Parce que zone tropicale yo, li yo recevoir 3200 km quoi et puis zone polaire yo tout pas gen même rayon yo inférieur. 3100 on va faire comme ça donc là on prend valeur approximative là on va faire de 6400 km vitesse et rayon. Yo dit qu'entendez-vous par onde sismique? Ondes sismiques. Les ondes sismiques sont des mouvements vibratoires qui se propagent à travers un milieu. Ok? Généralement, c'est un milieu matériel. Elles sont provoquées, excusez-moi, par un événement initial, généralement un séisme. Ok? Nous connaissons que onde yo gen onde P qui c'est onde primaire, gen onde S qui c'est onde secondaire. Onde secondaire là li pile quoi que onde primaire là, gen qui plus violent qui cause plus accident. Yo provoqué c'est les gen séisme. Donc après un tremblement de terre et après un frottement de deux plaques, OK? Gen une onde qui propage, c'est ça les ondes sismiques. OK? C'est un mouvement vibratoire. Donc c'est onde là qui a vibré et qui cause ça, ok, les propager à travers un milieu matériel. Après ça, deuxième partie, a dit énoncer les principes de superposition stratigraphique et d'identité paléontologique. Nous avons ça dans l'examen que nous résoudre déjà. Donc, pour me rappeler nous tout, l'état de stratigraphie, l'état de crise qui est tertiaire, bon, regardez des fois pas belle, l'état de tout, parler de fossile.
Si pas de faire différence entre macrofossile ou microfossile, yo ka définir fossile de faciaire ou bien fossile stratigraphié. Mais l'état même stratigraphié en soi. Yo dit nous définir et n'a énoncé loi principe là superposition. Première réponse c'est pour superposition. Yo dit toute couche est nécessairement plus jeune que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qu'elle supporte. OK? Couche là li plus jeune passer ça li couvrir ça le sous lia et puis li plus ancien passer ça la supporter. À ça on parle de identité paléontologique tout. Définition c'est toutes les couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge. OK? Toute couche qui gagne même fossile stratigraphique, yo pas besoin connaître que c'est dans première couche ou joindre li ou dans deuxième couche. J'aime te par exemple là, si m'pa être dans Port-au-Prince, m'fouiller un tour à peine à 100 mètres, m'joindre un fossile, m'joindre un ammonite qui c'est un fossile à 100 mètres, m'capable et port de paix là, m'fouiller terre encore, m'joindre un fossile à 50 mètres ou bien juste pas être dans bon m'joindre li. Dès que vous avez même fossile là, donc vous avez même l'âge. OK, ça va dépendre de l'altitude là, bien niveau profondeur là, c'est même l'âge là. Alors ça aussi nous fait différenciation entre datation absolue et puis datation relative. La datation absolue permet de fournir des dates avec une précision plus ou moins grande selon les méthodes. Elle permet de traiter des échantillons en laboratoire et se base sur des analyses physico-chimiques. OK, après ça aussi nous et tandis que la datation relative permet de dater un objet ou un site en se référant à des corps déjà établis, soit en établissant la succession chronologique des différents objets et structures présents sur le site. Donc, c'est pas qu'on a fait, donc nous pas expliquer ou à noter, c'est toutefois comme si vous prenez, ou qu'à résumer dans parole là tout. Nous boli comme ça juste pour qu'un bel et puis des fois pour ça que chaque pour mettons l'autre, donc juste pour capable faire différence là. OK? Datation absolue, c'est lui permettre qui li plus précis, OK, li ba en précision plus, li ka zoomer comment vie a été, mais ça que gain, mais ça que gain. OK, li gain en précision qui plus clair, OK? Parce que datation relative là, li juste comme si ben yon chronologie, yon date, OK, mais ça que t'est passé. Mais elle pas clair même ensemble avec datation absolue, OK? Différencier ammonite de globigérine. Pour nous clair ensemble avec nous, pas toute bagaille, n'a pas fait dans géologie. Surtout là on prend un nèg qui dans faculté enga pour faire examen pour il capable les bon green bagay cap coloquant même parce que là moi même globigérine ensemble avec ammonite pas vraiment une différence. Me forcer font différence pour nous mais on pas vraiment une différence. Tous les deux c'est microfossiles, tous les deux ils vivent dans de l'eau. Mais la différence qui gagne, les ammonites sont des mollusques de la classe des microfossiles se trouvant en forte profondeur. Leurs fossiles apparaissent dans le registre de l'ère dévonien. L'ère dévonienne, quoi, c'est ère et primaire là, qui c'est fin ère primaire là, et puis tandis que les globigérines sont des espèces apparues au Jurassique moyen qui se trouvent en altitude élevée. Et globigérines yo même yo situé au bord de la mer. C'est-à-dire et côté yo font ti robe yo ka faire photosynthèse tandis que et ammonite yo capable situé dans profondeur océan. OK, c'est une différence ça que monsieur fait pour nous. À ça aussi différence c'est macrofossiles ensemble avec microfossiles. Macrofossiles ce sont des fossiles dont les principales caractéristiques peuvent s'étudier par d'étudier c'est s'étudier pronominal là, à l'œil nu, tandis que les microfossiles sont des fossiles dont les principales caractéristiques peuvent s'étudier par des microscopes. OK, macrofossiles là on peut étudier caractéristiques ensemble avec yeux, est-ce que microfossiles là c'est ensemble avec microscope. Yo dit nous classer les hominidés suivants en utilisant uniquement les lettres selon l'ordre chronologique de leurs apparitions dans l'ordre phylogénétique. OK, l'ordre phylogénétique là c'est ordre qui bat évolution espèce humaine là tout ça singe bagay ça. Donc nous fait classement pour on va aller dans feuille encore examen comme on était belli et nous même nous classer. Donc premier c'est Australopithèque anamensis qui c'est plus ancien,
Homo ergaster, qui c'est deuxième nan, Homo habilis, qui c'est troisième nan, Homo erectus, quatrième, Homo neanderthal, cinquième, et puis Homo sapiens, sixième. Des fois, on dit Homo sapiens sapiens, qui c'est septième là, qui signifie homme sage. Donc, c'est comme ça nous fait classement. Yo dit nous tout. Troisième question dit pourquoi dit-on que la lignée humaine présente un caractère buissonnant? Qui ça qui est buissonnant? Yo parlé de buissonnant. On définit ça caractère buissonnant. Caractère buissonnant sont bien qui pas évoluer. Ça veut dire tant qu'on est là l'empiti, m'apprend paix, m'aimer sourire, l'aime comme ça grandir, ça vient comme ça développer bagaille pour m'énerver, du moins on équipe caractère comme si qui vient gagner. Mais c'est une évolution, OK? C'est une évolution, il y a une ligne après l'autre, c'est une succession, OK? Il respecte une ligne. Mais là, on parle de caractères buissonnants, c'est des caractères qui étaient co-dominés ou bien coexister. Donc, tous les deux étaient là, tout est là ensemble, OK? L'homme, c'est un mélange de caractères. Ça veut dire qu'il y a des êtres vivants, donc, ouais, Néandertal ensemble avant l'autre, ils ont existé, et puis tous les deux caractères, ça vient joindre dans l'homme. Donc, c'est pas Néandertalien qui évolue et puis qui vient avec l'autre caractère, non, mais c'est un caractère qui est sorti dans telle espèce, ça veut dire, et lignée humaine dans les buissonnants parce qu'elle gagne plusieurs caractères. Donc, c'est un mélange de espèces qui vient belli, ok? Et donc, lignée humaine présente un caractère buissonnant parce que l'évolution des caractères ne s'est pas faite d'une manière conjointe et régulière, ok? Les différents caractères anatomiques, chromosomiques, moléculaires présents chez l'homme sont apparus à différents moments de l'histoire de la vie. Voilà. Quoi c'est ça? Bon, pour encourager nous, like, abonner, partager, voyons l'autre monde sur channel là et puis n'attendons et yon l'autre vidéo. Bon, quoi qu'on monde qui te demande nous philosophie